Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 2 février. La lune quitte enfin le Verseau aux petites heures du jour pour passer en Poisson. Fort de ce que nous avons découvert durant la nouvelle lune, nous sommes prêts à agir avec courage et un sextile avec Mars en Capricorne nous soutient dans tout ce que nous entreprenons. En fin d'après-midi, une conjonction avec Jupiter en Poisson va nous profiter d'une manière ou d'une autre. Elle peut littéralement représenter un coup de chance, quelque chose qui n'était pas prévu et qui survient dans votre vie, une récompense, un gain. Ou tout simplement, peut-être que nous nous sentons enfin alignés sur nos projets, sur nos objectifs, sur nos rêves. Enfin, peu avant minuit, la lune en Poisson clôture sa journée avec un sextile avec Uranus. C'est l'ingrédient surprise, c'est ce qui fait que il est fort possible que nous ayons un coup de chance parfaitement inattendu durant cette journée. Ou, à défaut, une réalisation lumineuse, une idée qui jaillit et qui offre des possibilités nouvelles et profitables à votre évolution. Donc, comme je le dis assez souvent autour de moi, il y a toujours un carnet à portée de main. C'est toujours très utile pour noter quelques mots-clés qui vous permettront ensuite de revenir sur cette idée, parce que je vous le rappelle, vous allez bientôt avoir Mercure direct. Mais ça, je vous en parlerai demain. Innocence. La revoici, les anges sont avec moi. Je sais plus quel jour elle est sortie. Ça s'entremêle. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc, une journée sous le signe d'un renouveau. Et nous avons de l'aide, qui plus est. Déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Prière aux multiples mains de la déesse. Mains qui soignent et bénissent, mains qui apaisent et renforcent, mains qui guident et protègent, homme Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. Nous sommes donc protégés, accompagnés et appelés à renouer avec la part la plus pure de nous-mêmes. Voyons comment ça se traduit. Hop, la reine de coupe. Et le 5 de bâton. Le moment est venu de décider de la prochaine étape de nos projets. Ah bah oui, empereur, donc c'est vraiment une décision que nous avons à prendre. Il s'agit de prendre un nouveau départ, d'essayer quelque chose de nouveau. Le 8 de coupe, le char, le 2 de bâton et le 8 de coupe, l'empereur. Il s'agit d'opérer une révolution, de changer quelque chose à notre façon habituelle de faire les choses. C'est le page de bâton ici, qui est le dernier mot. Au fond de nous, nous savons que le moment est venu de faire progresser les choses. Mais pour ça, il faut reconsidérer l'ensemble de nos projets avec un œil neuf, avec l'œil de l'innocence.
Reconsidérez l'ensemble des situations en ayant à cœur d'y inclure les autres dans votre réflexion. Il faut réellement activer la transformation, faire appel à votre créativité. Et peut-être qu'il faut aussi se tourner vers les autres pour voir quelle transformation on peut opérer. Ici, la transformation est tributaire. Elle est tributaire sans doute de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut aller voir d'autres projets et voir comment vous pouvez les nourrir. Comment vous pouvez les aider à progresser, comment vous pouvez les inscrire dans votre vie. Il nous a une fois encore conseillé de... Il faut voir plus grand que soi. Il faut voir plus grand que soi, il faut s'unir aux autres. Il faut envisager des projets en commun, joyeux, porteurs d'avenir. Et cesser de penser seulement en termes de bien-être. Il s'agit de cesser de penser en termes de bien-être. Il va falloir se faire violence pour décider ce qui est vraiment constructif, de ce que l'on peut faire ensemble, pas tout seul. C'est une journée où il faut unir ses forces à d'autres personnes. C'est ces projets-là qui seront porteurs, les projets communs. Les projets seuls n'évolueront pas. Vous ne pourrez rien faire tout seul. Vous avez besoin des autres. Qu'est-ce que je pourrais couvrir? La transformation. La transformation idéale est celle qui permet un nouveau départ. Celle qui permet d'opérer un changement radical et à terme bénéfique parce qu'il apporte plus de joie et plus de perspective. Vous n'y arriverez pas sans l'aide d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'il faut rechercher des collaborations, rechercher un idéal collaboratif. Vous tournez vers des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. Voyons un peu ce qu'en dit le cœur. Page de coupe et 4 de bâton. C'est une journée pour s'unir à d'autres, pour unir ses efforts, pour partager ses ressources et pour fixer des buts communs. 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles relations ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Écoutez-vous.
Cherchez des personnes qui vous ressemblent. Et ce seront peut-être des personnes très différentes de celles que vous fréquentez d'habitude, ou des personnes qui spontanément pouvaient vous attirer par le passé. Mais il s'agit maintenant de chercher une véritable communion dans l'honnêteté, la franchise, la confiance que l'on peut trouver dans la carte des amants. Il s'agit de partir en quête d'un idéal. Et d'abord, il faut commencer par croire à cet idéal. Oh. Reine de Pentacle, Roi de Pentacle et la Lune. Et on a l'As de Coupe. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. À la faveur de toutes ces transformations, de tous ces changements, il y a une rencontre. Pouf, transformation et le diable qui sortent à nouveau ensemble, la révélation. Et c'est pour ça qu'elles sont liées. C'est l'énergie que vous allez mettre dans ce nouveau départ va vous permettre de vous affranchir du passé, mais fort de ce que vous avez appris du passé. Pour certains d'entre nous, à force d'écouter mes vidéos, vous avez peut-être aussi commencé à constituer autour de vous votre petite armée de partenaires alignés sur vos projets aussi. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Et la Lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. L'As de Coupe, l'expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Nous sommes entourés, soutenus, encouragés, aidés, et innocence a une vibration assez proche de l'As de Coupe. Il s'agit de... Oui. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Innocence, pureté et joie. Vous allez peut-être voir le vrai visage d'une relation mercredi. Parce que justement, vous commencerez à vous demander, et avec un tel ou un tel, où ça va me mener. Et il peut y avoir des événements. Ah, ouais. On va avoir Mercure qui va redevenir direct. Donc c'est peut-être le moment de commencer à poser des questions auxquelles vous voulez avoir les réponses. De toute façon, nous sommes conscients que nous avons besoin de quelqu'un pour passer à l'étape suivante. Ouais, revoilà le 2 de Pentacle. Donc, pour passer à l'étape suivante, revoilà l'As de Pentacle. Et voici Tempérance. Bon. Revoilà 2 de Pentacle, As de Pentacle et Tempérance. Chevalier de Coupe. Bon, croyez au meilleur et il arrivera. Page d'épée, pendu, 8 de bâton. Les choses vont s'enchaîner bien plus vite que ce que vous pourriez croire. Elles vont s'accélérer. Il va y avoir de nouvelles informations, d'une manière ou d'une autre. Des évolutions rapides. C'est pour ça que le cœur accueille de manière aussi équilibrée la suite. Parce qu'il y a une prise de conscience de ce qui est nécessaire pour avancer. Et forcément, la question est de savoir qui je dois choisir pour mettre en œuvre mes projets, qui serait idéal. Après le page de coupe, on a le chevalier de coupe qui sort, après l'as de coupe aussi. Alors, chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite.
2 de Pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Et la solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. À partir du moment où nous ferons alliance, ça deviendra... les choses s'équilibreront d'elles-mêmes. Ça ne deviendra pas forcément plus facile, mais ça deviendra plus fluide, plus adéquate par rapport à la situation. As de coupe. Il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous de décider d'y croire de nouveau. Il ne tient qu'à vous d'utiliser vos regrets pour en faire un levier, une force, pour créer autre chose. Les regrets, si vous en servez pour nourrir vos peurs, ils ne sont pas intéressants. Par contre, si vous commencez à les utiliser pour tirer un enseignement, et par là même décider pour vous-même, parce que quand on tire un enseignement, on comprend des choses, on intègre des choses, et on en tient compte ensuite dans notre réflexion, notre action. Donc à partir du moment où vous en faites un levier pour déterminer ce que vous ne voulez plus, vous allez finir par sortir du piège. C'est non plus je fais une liste de mes regrets, je fais une liste de ce dont je ne veux plus et une liste de ce dont je veux. Il y a beaucoup de peur et d'appréhension. C'est ce qui nous empêche de faire le prochain pas, c'est la peur de le regretter. C'est de se dire, je me suis déjà pris le mur, je vais rester assis, et on va attendre d'être sûr qu'il n'y ait plus du tout de mur. Le problème, c'est que les murs de la pièce vont se rétrécir autour de vous. C'est le mur qui va venir à vous. C'est comme ça que ça fonctionne. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. 4 de bâton, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et la décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Tout le contraire de ce que les cartes vous recommandent de faire. Cultivez l'innocence, cultivez la pureté, cultivez la joie. Mais pour ça, il faut prendre la décision. Il y a des ressources. Ici, ces 2 cartes, elles confirment qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des mains qui se tendent, il y a des perches qui arrivent, il y a des messages qui sont en route. Vous allez sans doute, pour certains d'entre vous, ça va être une proposition. C'est pas forcément vous qui la faites, c'est vous qui avez la possibilité d'en accepter une. On vous fait des propositions et vous devez décider de celle qui vous convient le mieux. Vous êtes seul maître de cette situation. Si vous restez en position de victime, si vous ne saisissez pas les occasions qui vous sont offertes, rien ne progressera. La solution ne peut venir que de vous. On a tout de même... on a la lune, tempérance et le diable. Dans un premier temps, on avait eu le diable et la transformation et l'impératrice. Donc c'est réellement ce que vous allez faire qui peut transformer cette situation. Là, on a une activation du lien impératrice, transformation. C'est littéralement ce que vous allez faire qui va métamorphoser le visage de la situation. C'est la façon dont vous allez attaquer la situation dans laquelle vous vous trouvez.
qui peut apporter la solution. Mais pour ça, il vous faut une décision. Et c'est une décision venant du cœur. As de coupe, papesse. C'est vous qui êtes au pouvoir. Mais tant que vous resterez dans cette position-là, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez que le verre d'eau à moitié vide. Alors que vous avez le pouvoir d'aller le remplir au robinet. D'utiliser la moitié pleine de manière constructive, de manière intéressante. Parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous renversez le verre, le faites tomber par terre et le casser, oui, effectivement, là, on ne va pas aller bien loin. Le verre est cassé, ça va être difficile de le remplir d'eau et de se servir de cette eau. Une décision qui est à la hauteur de vos rêves va vous libérer de tout ça. Il s'agit de viser un idéal ici. L'innocence, cette carte, il y a un appel il y a un absolu dans cette carte. Il y a un appel à penser, oui, en termes d'absolu, à vouloir les choses en termes d'absolu. La solution rêvée. Parce que même si, une fois que vous la mettrez en œuvre, elle sera peut-être pas aussi formidable que ce que vous auriez voulu, ben au moins vous avez essayé. Vous avez essayé de mettre en œuvre la solution rêvée. Et à défaut de se passer comme un rêve, ça va tout de même être une solution. Au fond de vous, vous savez parfaitement la valeur des informations qui vous sont données, la valeur des opportunités qui vous sont offertes. Au fond de vous, vous savez parfaitement où vous voulez aller. Il va falloir penser en termes d'absolu, réellement. Parce que c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. C'est pas en vous leurrant, en vous trompant d'objectif que vous parviendrez à des résultats. Prenez conscience de la puissance que vous avez et que vous négligez. Reprenez le pouvoir. Abordez les situations en étant bien conscient de votre réel pouvoir sur les situations. L'important, c'est pas l'échec, c'est ce que nous en faisons. Tout n'est jamais parfait. Vous pouvez pas tout faire. Moi, je sais que enfin, chez moi, ça devient l'excuse. J'arrive pas à tout faire dans une journée, j'y arrive plus. J'ai trop de choses à faire. Et puis à chaque fois que je re-hiérarchise ma liste de choses à faire, je rajoute des trucs. J'en enlève pas. Mais il y a une forme de fatalisme chez moi qui fait qu'à présent, je m'en accommode. Parce que je sais que... Bon, bah, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. J'ai cessé de lutter contre ça. On va voir les résultats que ça va donner. Royal Heart Poised. On commence à voir les effets de... J'ai envie de dire de la quête de partenaires, d'amis solides, de personnes de confiance. Il y a sans doute des effets qui commencent à se faire sentir, des opportunités qui viennent du fait que on a impulsé quelque chose. Bon, eh bien, il va y avoir des réponses. Ouais. Il va y avoir des réponses, il va y avoir des informations. Round and round sur Why. Non seulement nous allons dépasser le stade des questions, mais nous allons surtout trouver des réponses. Ça va pas être facile, hein. Mais il ne faut pas se laisser aller au désespoir parce que ça ne mènera nulle part. C'est au contraire comprendre la chance que cela représente.
Parce que ce tri qui s'opère, c'est un tri qui va être bénéfique et dans nos relations et dans les projets que nous faisons individuellement et collectivement. J'ai envie de dire aussi ici, ne cherchez pas à avoir des réponses à tout prix. Concentrez-vous sur ce qui progresse, sur ce qui évolue. Les réponses vont venir en leur temps. Soyez optimiste dans vos relations. Soyez dans cette innocence. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, donc je ne me promène pas partout avec un dossier sous le bras de nominatif de tous les crimes qui ont été commis contre moi. Vous voyez, c'est un nouveau départ pour vous-même et dans les partenariats que vous formez. Bien sûr, si certaines personnes, on va dire, vous obligent à déterrer le dossier de leurs crimes, faites-le. Mais si vous avez changé, dites-vous bien que les autres peuvent changer, peuvent évoluer. Soyez confiants dans vos relations. Cessez de vous poser des questions. L'avenir vous le dira. Il vous dira sur qui vous pouvez compter, les amants. Et qui n'est pas un partenaire valable. On emploie ce terme-là. On finit toujours par percevoir la vérité d'une personne. Une personne peut porter beaucoup de masques, nous tromper pendant longtemps, mais il y a toujours un moment où son vrai visage transparaît. Et là, nous sommes en droit, effectivement, de dire stop. Ouais, nouveau partenaire, se lancer. Donc, il y a des rencontres. Il y a des rencontres sur cette journée. Il y a des nouvelles relations. Il y a le renouveau du printemps qui s'annonce d'emblée. Allez dans les parcs, allez dans les jardins. Allez dans les endroits où vous aimez aller. Tournez-vous vers les inconnus. Vers l'inconnu. Et ne vous tracassez pas, ne commencez pas à vous mettre martel en tête. Est-ce que c'est la personne idéale? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ne commencez pas à divaguer au point de vue mental. Croyez au meilleur. Dites qui vous êtes. L'innocence, je vais le rapporter plutôt à honnêteté. Soyez honnête. Exigez la même honnêteté. Et l'avenir vous le dira. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur notre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et la lune. Il y a définitivement une valse des cœurs pour demain. C'est une excellente chose. Croyez au meilleur, concentrez-vous sur le meilleur et rejetez le reste. Ce n'est pas digne de vous. Il faut toujours viser le meilleur. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.